Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de mars pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'air, pour cette quinzaine, on va parler d'évaluer vos ressources, vos qualités, vos compétences pour pouvoir faire grandir. Vous avez quelque chose à faire grandir, à faire prospérer. Et donc vous faites des recherches, vous posez des questions, vous avez des rendez-vous pour savoir quelles sont vos qualités, vos compétences. Donc on peut avoir des bilans de compétences sur cette quinzaine, on peut avoir des bilans financiers, on peut avoir euh, tout ce qui pose un bilan, un plan sur vos ressources, qu'elles soient monétaires ou qu'elles soient des ressources personnelles. Peut-être que vous cherchez, vous avez créé quelque chose. Donc ça peut être une œuvre, ça peut être un livre, ça peut être, euh, vous voulez vous lancer dans une création, dans une créativité, et vous êtes en train de faire les recherches pour savoir quels sont vos potentiels, quelles sont vos possibilités. Il y a l'idée de faire grandir, de faire prospérer, de vous élever. Peut-être pour certains de mettre en lumière votre créativité justement. Peut-être le fait de chercher à avoir une meilleure visibilité aussi. Donc ça peut être le fait de chercher des moyens publicitaires, des moyens pour être mieux vu. Donc on parle d'examen, on parle de bilan. On peut avoir des bilans, des examens médicaux aussi, bien que là tout de suite, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment des bilans médicaux, mais il peut y en avoir pour certains d'entre vous. Ok, on va ouvrir le jeu pour voir si ça se précise. On a ici la carte de la sexualité. On a les peurs. On a la fidélité et l'univers. Vous voyez, avec cette carte de l'univers, ça vient bien me parler de voir plus grand, de vouloir s'expanser, de comprendre les choses différemment, d'un côté moins matériel aussi. Bon, alors ici, concrètement, pour certains, vous pouvez avoir des bilans médicaux justement par rapport à une certaine gêne qui se passe au niveau des organes génitaux. Que vous soyez homme ou femme, il y a quelque chose peut-être qui, pour certains d'entre vous, qui vient vous poser question. Une gêne qui vient déranger. Alors pour certains, ça peut être une vérification par rapport aux hormones. Pour d'autres, ça peut être par rapport à la ménopause. Euh, Ouais, il y a l'idée de vouloir vérifier quelque chose, rectifier, alors pas rectifier, vérifier quelque chose. Euh, donc ça peut être des examens gynécologiques, ça peut être des examens urologie également, ça peut être l'urologie bien sûr. On peut avoir quelque chose qui bouge, vous voyez, comme un caillot, un caillou, comme on appelle ça. Bref, ça a un nom. Euh, ouais, et on peut avoir même une petite intervention pour certains d'entre vous. Mais les choses se règlent de... Alors, soit on vous dit que c'est lié à l'avancée des âges, soit on vous dit que dans tous les cas, l'intervention est... N'ayez pas peur, puisque tout se déroulera bien ici. Pour certains, il y aura peut-être même pas besoin d'une intervention et que chimiquement, le caillou peut être résorbé, par exemple. Peut-être, pour certains, il pourrait y avoir intervention parce qu'il y a multiplication de quelque chose. Multiplication de cailloux ou de kystes ou quelque chose comme ça. Ok. Mais les cartes du bas viennent vous dire
n'ayez pas, ne surenchérissez pas la peur, la crainte, parce que ici, ça se passe de manière fluide. Vous voyez, avec la fidélité, ça veut dire que soit vous connaissez déjà, vous avez déjà eu à traverser ce type de problématique, soit vous êtes en confiance par rapport au praticien qui vous suit, tout simplement. La personne, le praticien qui vous suit, est assez rassurant ou rassurante pour, pour calmer vos craintes, justement. Alors, pour d'autres, on peut avoir des craintes, vous pouvez avoir des craintes de l'infidélité de votre moitié, hein. Avec la sexualité, la peur et la fidélité, on peut avoir effectivement des craintes d'infidélité. Mais est-ce qu'elles sont fondées ou pas? Là, pour l'instant, je n'ai pas l'information. Il y a l'idée d'être dans la recherche, dans l'information, de vouloir savoir, de vouloir comprendre. Mais là, tout de suite, pour l'instant, ça n'est que la crainte, une crainte de perdre, crainte de ne pas y arriver, crainte euh, d'être trompé, mais on vous dit que dans tous les cas, vous aurez les informations, enfin vous aurez de quoi vous rassurer, pardon, vous aurez de quoi vous rassurer sur la quinzaine. Si on n'est pas dans la sexualité, si on n'est pas dans le domaine gynéco et médical, on est sur le fait d'avoir peur de ne pas pouvoir réaliser ses désirs, hein. La sexualité, ça peut être tout simplement vos désirs. Vous souhaiteriez euh, réaliser quelque chose et vous avez peur de ne pas y arriver. Et là, on vient vous dire que de toute façon, si euh, vous êtes fidèle à vous-même, si vous respectez vos désirs et que vous respectez la loi, par exemple, ou que vous respectez les autres, les choses se mettront en place. L'univers vient vous dire qu'il vous de voir plus grand et que vous n'avez pas toutes les informations, mais que il faut que vous ayez confiance en vous. Vous voyez, la fidélité, c'est la confiance. Euh, On vous dit peut-être aussi ici que vous avez déjà traversé ce genre de période et que vous vous en êtes sorti et que cette fois, de plus, si vous vivez une période de stress ou la peur de ne pas pouvoir accéder à vos désirs, on vous dit que c'est une période, mais que vous pourrez dépasser. Voilà. L'univers sur les peurs, ça vient vous dire, oui, lâcher prise. C'est le changement peut-être qui vous fait peur. C'est le fait de sortir de votre zone de confort. C'est le fait de ne pas être dans le contrôle de votre quotidien ou des événements, de ce qui se déroule. Mais on vous dit, ayez confiance, laissez faire. On ne peut pas toujours tout contrôler. Et c'est pas pour autant que vous retombez pas sur vos pattes et que le changement est quand même favorable pour vous. Enfin, le changement, je parle de transition, hein. Avec ce printemps, il y a des mouvements qui se font, des transitions qui se font, des renouveaux qui arrivent. Et parfois, on est campé sur nos habitudes parce que c'est rassurant. Et du coup, on n'est pas, on n'accepte pas facilement le changement au final. Et là, on vous dit, ayez confiance, les choses se dérouleront. Pour certains, vous avez peur de perdre un travail ou des efforts que vous avez, que vous avez fournis et vous avez peur de perdre ça. Mais on vous dit que vous ne perdrez pas. Vous ne perdrez pas vos acquis, vous ne perdrez pas le fruit de vos efforts. Euh, Au contraire, hein, moi j'ai plutôt une idée euh, de production, de prolifération. Vous voyez, moi j'ai plutôt l'idée de choses qui se multiplient ici. Alors que vous avez peur de perdre quelque chose et au final, je pense plutôt que ça va s'amplifier. Mais il faut croire en vous, il ne faut pas vous limiter. Assurez-vous d'avoir une base stable, justement.
Mais on vous dit que, vous voyez, on a l'étoile, on a le cœur ici. Moi, je pense que vous avez toutes les possibilités de dépasser, de vous dépasser et de dépasser une zone, une période, un sentiment d'inconfort. Ok. Alors, on précise pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. On a le guide et c'est quoi? L'alliance? L'alliance. Ok. Donc voilà, le guide vient ici encore vous, avec comme avec l'univers, hein, ici vous inviter à avoir confiance et vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul. Là où vous pensez être seul, vous n'êtes pas seul. Là où vous pensez ne pas pouvoir y arriver, vous êtes poussé pour y arriver. Euh, on dit tout est à sa place ici. Alors peut-être que pour vous, il y aura la nécessité, il y a une alliance, donc il peut y avoir une signature, il peut y avoir un contrat, il peut y avoir un engagement. Vous êtes éclairé justement peut-être sur un contrat, une signature que vous devez faire qui peut vous mettre dans une certaine stress, dans une certaine angoisse. Eh bien, vous aurez les réponses en temps voulu, mais dans tous les cas, on vous dit soyez en confiance. On peut vous dire aussi que justement quelqu'un peut vous aider peut-être à dépasser, comment? Vous accompagner, vous soutenir ou s'associer à vous pour vous faire vous sécuriser et empêcher que vous soyez venir vous rassurer sur ce qui vous crée du stress là. Là encore, hein, j'ai l'idée de voir plus haut. Cet ange, il est dans le ciel. Les cerfs-volants, ils sont dans le ciel. On vous dit, voilà, que vous n'êtes pas lâché sans filet en fait. Dans les décisions que vous avez à prendre là, dans le changement de vie que vous avez à mettre en place, vous n'êtes pas sans filet. Vous voyez, il y a deux personnages. On parle d'alliance. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qui se soulage pour vous. Vous suivez votre voie, vous suivez votre route, et sur cette route, vous rencontrez les personnes, ou une personne en particulier, qui vous permet de sortir du stress, d'une problématique et de quelque chose qui vous empêche d'avancer comme vous le voulez. On vous dit de parler, hein, il y a beaucoup de communication ici. Alors peut-être qu'il peut y avoir l'idée de demander plusieurs avis. Alors pas trop non plus, parce qu'après on se perd dans trop d'informations. Mais en tout cas, de demander des avis à des personnes qui connaissent votre situation ou qui connaissent ce genre de situation et qui puissent vous conseiller. Mais pour moi, vous allez dépasser cette peur, hein, ce qui vous angoisse, ce qui vous stresse, ce qui vous empêche ce qui vous empêche d'avancer. Pour moi, vous trouvez des solutions ici. Alors, deux verbes pour nos amis Gémeaux pour cette deuxième quinzaine de mars. Se marier, donc on peut encore parler d'alliance, d'union, de contrat, d'engagement, si c'est professionnel, financier, matériel. Autrement, l'alliance, ça peut être effectivement le guide hein, les guides qui vous font rencontrer une personne avec qui vous êtes en affinité et, euh, pour lesquels vous décidez de l'engagement. Vous voyez, peut-être pas le mariage si c'est une rencontre, hein, mais en tout cas une histoire qui compte. Pour d'autres, c'est peut-être justement une proposition d'engagement qui vient vous faire paniquer ici. Vous êtes bien dans votre relation et on vient vous faire une demande d'en mariage ou une demande d'engagement et là vous avez l'impression de vous sentir, vous aurez l'impression de vous sentir enfermé. Et ça peut vous stresser, vous faire paniquer justement. Hein, l'idée de perdre votre liberté un peu, ça vient de vous sentir rétréci dans votre espace, ça peut vous faire paniquer. Mais voilà, posez les bonnes questions, dialoguez, discutez, parlez-en. Vous avez possibilité d'exprimer justement ce que vous ressentez et peut-être d'entendre le point de vue de l'autre.
Donc ça, c'est pour les couples qui ne sont pas encore engagés au final. On a aussi le cas pour une rencontre qui, du coup, elle sera une rencontre importante, hein, qui peut aller vite, justement, et vous aurez envie d'aller plus loin, en tout cas. Et pour les couples qui sont déjà, qui sont ensemble depuis plus longtemps, alors soit il y a un renouvellement de vœux, soit il y a l'envie alors ça serait peut-être plus un voyage là pour le coup. Soit l'envie de mettre en place un projet de longue envergure, soit de vous faire un voyage en couple pour fêter un anniversaire de mariage, hein, justement. Alors, un autre verbe pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. On a travaillé. On a travaillé. Travailler, alors ça va venir me parler, hein, justement des personnes qui ont fourni des efforts ou qui ont reçu des fruits de vos travail et de vos efforts. C'est la peur de perdre, hein, la peur de perdre les fruits de ce qu'on a déjà, ce que vous avez déjà gagné. Alors pour d'autres, ça peut être le fait de travailler plus pour pouvoir justement répondre à un engagement, pouvoir faire plaisir dans une alliance, dans un contrat. Alors, travailler avec la fidélité, ça va me faire penser ici au fait de prouver, de mettre la main à la pâte pour prouver à l'autre notre désir d'engagement ou notre investissement. Voilà. Le fait, alors peut-être qu'on vous propose de travailler avec votre moitié. Peut-être que vous rencontrez la personne sur le lieu du travail ou en lien avec le travail. Une proposition de travailler à deux. Hmm. Il y a peut-être l'idée de rassembler deux activités également, deux entreprises, de fusionner. Et du coup, c'est là que vous vous interrogez parce que vous dites, oui, mais du coup, moi, ce que j'ai déjà fourni dans mon activité, est-ce que ça va pas, est-ce que je vais pas perdre en faisant la fusion? Alors, c'est ça, voilà. L'idée, c'est de doser. Et c'est pour ça qu'on fait un bilan, c'est pour ça qu'on fait des recherches, c'est pour ça que vous posez sur papier comment créer une activité en faisant une fusion, par exemple, ou en rassemblant deux personnes qui travaillent pour l'instant de manière individuelle. Bon, il y a encore tout un tas de possibilités. Je m'arrête là pour vous, amis Gémeaux. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle ou si vous vous y retrouvez. Alors, pour nos amis Balance, on a ici la détermination et l'élévation. C'est ça, la détermination et l'élévation. Donc vous avez vraiment, il y a la niaque là, hein, vous dépassez les peurs, hein, vraiment. C'est plutôt le fait de faire taire vos peurs, de faire taire tout ce qui est bloquant, tout ce qui vous empêche de mettre en place ce que vous désirez. Là, vous voulez tout dépasser, vous faites confiance à l'univers, vous êtes... euh, après avoir fait un bilan, des recherches, une observation sur vos ressources, vous savez maintenant que vous êtes capable d'aller plus loin, d'aller plus haut, et vous entrez en action. Ici, vous mettez même les bouchées doubles, j'ai envie de dire, pour pouvoir mettre en place les différentes opportunités qui se présentent à vous. Vous avez plusieurs pistes. Et justement, vous mettez les bouchées doubles parce que vous avez envie de tester. Un peu comme quand on fait une enquête de profession, une enquête de métier, voilà. Vous vous renseignez ou vous testez des échantillons des différentes possibilités qui se présentent à vous.
Et il y a l'idée de faire grandir hein, quelque chose ici. Hein, enfin, pas de faire grandir, oui, si, parce qu'on a l'élévation, donc on fait grandir, mais c'est surtout le fait de mettre en lumière, de donner encore une fois une meilleure visibilité, alors à vos produits, à vos capacités, à vos possibilités, peut-être d'être vu de manière plus élargie. Pour moi, on va même parler, pour certains ici, d'export, de dépasser les frontières. Alors, s'il y en a qui ont peur de dépasser leur zone de contrôle, de confort, c'est pas vous, hein. C'est pas vous, ami Balance, hein. Là, vous dépassez, hein. Et si vous ne pouvez pas le faire vous-même, vous missionnez quelqu'un pour faire ces démarches, ces tests et cette exportation, j'ai envie de dire. Vous voyez, comme un, je sais pas si ça existe, ça, quelqu'un qui représente votre effigie en fait, qui représente votre nom, qui un porte-parole un peu comme ça, un porte-image. C'est plus, je pense plus à un porte-image. Alors pour certains, j'ai parlé de toile, de création de peinture ou de livres, d'ouvrages. Effectivement, pour vous, Ami Balance, on peut avoir hein, cette idée de dépasser les frontières, de dépasser vos limites et d'être vu dans d'autres fronts, dans d'autres lieux. Il y a une sorte de timidité, ouais, d'accord, ok. Il y a une sorte de timidité de votre part, mais vous trouvez le moyen d'être vu quand même à grande échelle. Bon, dans tous les cas, pour vous, amis Balance, ici, il y a une idée de grandeur, il y a une idée d'augmentation. J'ai dit que ça a proliféré ici, donc il y a une idée de multiplication aussi, de sortir justement de limitations qui vous emprisonnent et qui vous empêchent de vous expanser. Et vraiment d'étendre votre espace. Ça peut passer par les réseaux, ça peut passer par Internet. De toute façon, si c'est de l'export, il n'y a pas forcément un voyage. On peut avoir un voyage, hein. On a un avion, et encore, élévation, ça pourrait être même une fusée, mais on ne va pas exagérer quand même. Et voilà pour vous. Hein. Il y a l'idée de viser haut, de dépasser. Alors peut-être que vous dépassez un sas aussi. Il y a peut-être eu un sas dans lequel, pour l'instant, vos idées, enfin jusqu'à maintenant, vos idées avaient été bloquées. Le démarrage de quelque chose avait peut-être été un peu, ouais, dans un sas, en fait, en attente. Et là, il y a l'idée d'une propulsion, en fait. Hein. Ouais. Ok, alors pour nos balances de verbes supplémentaires, on a être uni. Alors ici, je pense que c'est plutôt uni hors frontières. C'est le fait d'avoir des personnes fidèles qui vous représentent dans les espaces où vous ne pouvez pas être. Il y a une idée de reconnaissance dans votre relation ou dans vos réseaux amicaux aussi. Peut-être quand vous voyez comme une personne plutôt introvertie, peut-être un peu timide, et là vous vous rendez compte que vous êtes apprécié plus que vous ne le pensez. Ou alors vous avez beaucoup d'humilité et vous ne reconnaissez pas vos capacités, vos valeurs dans la totalité de l'échelle que vous avez. Et là, on vous le fait savoir de manière franche, vous voyez. On vous met face à vos capacités, enfin, pas face à, mais tu te rends compte, tu as fait ça, mais tu te rends compte de ça, ce que tu as fait. Il faut avoir du courage, il faut avoir de la créativité, il faut avoir de la force. Enfin voilà, on vous met en valeur ici. Manquer. Oui, il y a la possibilité de rattraper quelque chose qui a été loupé à un moment donné. Ou bien vous réussissez à dépasser un manque. Vous réussissez à dépasser un manque. Alors ça peut être un manque de confiance en vous, ça peut être un manque de ressources, ça peut être un manque, un élément, un papier, un document qui vous manquait. Et là, vous réussissez, soit vous obtenez ce qui vous manque, soit vous arrivez à contourner la situation
tout en sachant que peut-être il faudra que vous redonniez cette pièce manquante à un autre moment. Mais il y a l'idée de dépasser la problématique quand même, hein, vous passez au-dessus. Peut-être ça qui est un sas, hein. Peut-être que si vous envoyez quelque chose par avion, par exemple, dans un autre pays, il y a l'idée que ça reste à la douane. Vous voyez, le sas, le fait de manquer quelque chose, il peut y avoir une idée de douane, par exemple. Et on a écrire une nouvelle page ici pour vous également. Donc, pour moi, vous dépassez bien quelque chose. Vous voyez? Il a manqué quelque chose à un moment donné, et là, vous avez la possibilité de réécrire l'histoire autrement. Donc, on peut avoir des écrivains aussi ici, hein, on est encore dans l'écriture. Écrire une nouvelle page, donc un ouvrage littéraire. Peut-être que vous vous étiez déjà lancé dans cet ouvrage, que ce soit littéraire ou que ce soit dans l'art, dans la création, et qu'il vous manquait de courage. Il vous manquait une pièce de guérison, quelque chose qui vous faisait hésiter. Et là, il y a l'idée de se lancer. Voyez. Alors le sas, il était là. C'est quelque chose du coup qui était en attente, vous aviez fini votre œuvre. Et il vous manquait une étape pour vraiment le lancer. Et donc, le sas que je voyais ici, quelque chose qui restait en sas, c'était le déclic qui vous manquait, la pièce qui vous manquait pour pouvoir vous lancer réellement et être vu et reconnu. Waouh! Ok, alors on continue avec nos amis. Verseau, nous avons ajusté et secret. Ah, ajusté et secret. Donc là, j'ai dit tout à l'heure que si vous voulez, il y a quelque chose à découvrir, hein, soit par les bilans, les recherches que vous mettez en place, soit par des examens de santé, par exemple, soit parce que vous doutez de la fidélité de quelqu'un, ou vous doutez de vos capacités à mettre quelque chose en place. Et donc, du coup, il y a l'idée justement de trouver le juste milieu ici, de trouver l'équilibre par rapport à un secret. Alors, cette carte de couleur violette va parler de votre chakra coronal. Les deux couleurs ensemble vont parler plutôt du troisième œil. Donc, il y a l'idée d'écouter ses perceptions. Peut-être que vous savez quelque chose que pour l'instant vous devez garder secrètement. Alors, soit vous attendez une date pour pouvoir annoncer ce secret, soit vous attendez une date pour pouvoir obtenir des éclaircies sur un secret, soit vous décidez vous d'être discret dans une situation jusqu'à ce que vous ayez les certitudes de ce que vous ressentez. Alors peut-être que c'est vous qui avez une relation secrète également, que vous avez peur de l'annoncer, que vous souhaitez ne pas l'annoncer à votre entourage. Parce que la personne, alors soit vous n'êtes pas libre, soit la personne elle-même n'est pas libre. Et vous attendez le bon moment. Voilà, moi je pense que vous attendez une date propice ici. Vous attendez le moment adéquat. Mais pour l'instant, vous décidez de rester dans le secret, dans la discrétion, sur un sujet, parce que vous attendez d'être sûr de quelque chose, d'avoir des certitudes qui vous seront dévoilées, hein. Vous savez que, c'est-à-dire que cette attente, alors pour certains d'entre vous, l'attente, vous ne savez pas jusqu'à quand vous attendez que les choses se déroulent au final, et pour d'autres, vous savez exactement une date précise à laquelle vous allez avoir les informations, à laquelle vous aurez l'éclaircie sur votre situation,
On peut avoir un effet surprise ici aussi, hein, vous voyez? Comme quelqu'un qui veut faire une annonce, euh, qui veut faire un anniversaire, qui veut préparer un anniversaire surprise, par exemple. On peut être là-dedans. Et pour d'autres, ça peut être, vous attendez un moment propice pour faire euh, une annonce publique ou à des personnes qui vous sont chères. Alors, on va prendre deux verbes pour nos amis Verseau. De quoi ça parle? Déménager. Peut-être que vous préparez un départ secrètement, vous ne voulez pas en parler, pour une raison ou pour une autre. Voilà, il y a une idée de déménager, de changer de lieu, de changer de travail. Peut-être pareil, professionnellement, vous voulez annoncer alors pas une démission, mais un départ, mais vous attendez le moment propice. Peut-être un anniversaire d'entrée dans l'entreprise ou en tout cas une date précise. Euh, Voilà, en tout cas, il y a l'idée de préparer quelque chose qui représente un mouvement, un changement de lieu, de vie ou de travail. Euh, ok, et de le faire dans la discrétion. Parce que vous attendez que tout soit bien en place pour pouvoir faire cette annonce. Ou bien vous vous dites que si vous apprenez que quelqu'un vous a trompé, par exemple, votre moitié vous a trompé, vous avez déjà tout prévu pour vous déménager ou pour que votre moitié quitte les lieux de votre lieu de vie. Hein. Et l'idée avec le fait d'ajuster ici, c'est de préparer au mieux possible ce changement. Et on a séduire. Ça colle quand même bien dans cette situation. Hein. Séduire. Donc soit c'est vous qui avez cédé à la tentation, on va dire, soit vous êtes dans l'incertitude que quelqu'un vous trompe et que vous êtes en train de faire vos recherches ou faire le nécessaire pour pouvoir ou quitter le logement ou attraper l'attraper dans son filet au final. Hein. Waouh. Déménager, séduire. Est-ce que je peux avoir une autre explication? Hmm. Alors après, ça peut être tout simple ici une maison, un lieu de vie qui vous plaît, qui vous séduit beaucoup, mais vous êtes en train de faire les bilans, savoir si financièrement la transaction peut se faire. Vous êtes tenté et en même temps, vous êtes obligé de faire la démarche de manière un peu secrète et discrète. Vous ne préférez pas ébruiter la situation. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être le fait d'être séduit par un autre emploi aussi. Hein. Vous êtes dans une entreprise, vous gagnez bien votre vie, puis finalement, un chercheur de tête où vous voyez une offre qui vous plaît, et en secret, vous êtes en train de vous renseigner à savoir si vous pouvez aller vers ce nouveau poste. Bon, il y a encore tout un tas de possibilités. Je vais m'arrêter là, amis des signes d'air. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle deuxième partie de mois et je vous... rien. Paix et amour sur vous et vos proches. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!